Bien le bonjour les amis, bien le bonjour et nous revoici pour une petite vidéo d'un exemple parfait pour vous dire que la seule personne qui a toujours raison, c'est le marché. Voilà, c'est ni moi ni le meilleur trader du monde, c'est le marché qui a tout le temps raison. Je voulais vous montrer un exemple parfait. Alors, je sais, il y a plein de trucs là sur mon graphique, mais j'ai fait exprès de laisser. J'ai rien touché. Vous pourrez voir mes vidéos antérieures sur Tesla. Comme ça, vous verrez que je ne mens pas, hein. Maintenant, il y a les vidéos preuves à l'appui. Euh, vous vous rappelez, j'avais fait cette bulle-là, quand on était à peu près dans cette zone-là. J'avais dit que je vois Tesla corriger, revenir en bas de ce canal bleu. Et j'avais mis cette bulle ici et conseillé à un ami investisseur d'acheter dans cette bulle. Pourquoi? Parce qu'on avait ce que j'adore vraiment, c'est-à-dire une convergence d'un triple support. Premier support, les pointillés. Deuxième support, cette diagonale noire. Et troisième support, le bas du canal bleu. Quand on a ça, c'est juste génial. Voilà, on sait très souvent que ça va venir là-dedans. Donc ma bulle, je l'avais mis là. On est dedans. Là maintenant, je peux la décaler très légèrement, voilà, pour faire comme ça. Mais non, non, enfin, de toute façon, non, je vais pas la décaler, on s'en fout. C'était vraiment pour choper ce point de convergence. Donc on est venu dedans, on a fait, on va dire, on a fait un trade parfait, quoi, hein. On pouvait revendre tranquillement ici, racheter ici, et je n'ai pas touché cette flèche noire pour rebondir et aller chercher donc ce haut du canal bleu. C'est ce qu'on appelle des trades, on va dire, parfaits. Alors j'ai eu de la chance que les cours suivent parfaitement ma flèche. J'avais mis la flèche complètement au hasard, hein. Il y avait absolument rien de tout ça là qui était dessiné. Donc ça c'est de la chance. Mais par contre, de venir ici prendre appui pour rebondir, ça c'est pas de la chance. On s'adapte par rapport à ce que le marché nous donne. Maintenant, justement, ça c'était mon plan lorsqu'on était là. C'était mon plan. Aujourd'hui, maintenant, on est là. Vous allez me dire, ah bah le plan est parfait, on continue et on va chercher cette zone-là maintenant. Hop, et on va dire, shorter Tesla ici pour aller chercher ça. Eh bien non. Voilà, même si le plan est respecté parfaitement à la lettre, aujourd'hui, moi, je change de plan. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que, hop, je vais enlever ça. Parce que je m'adapte tout simplement à ce que le marché me donne, hein. J'avais dit ça et je vais pas rester buté sur mon truc en disant hé, regardez, j'ai grave raison, voilà, maintenant il nous manque plus que ça, allez, on va y aller, on va y aller. Non, je m'en fous de ça. Comme je vous dis, je m'en fous d'avoir raison ou tort. Le seul qui a raison, c'est le marché. Et regardez ce que je vois. Alors, on est en train de buter sur cette zone-là. Et qu'est-ce que c'est cette zone-là? Regardez ça. On a fait ici un magnifique gap, on va dire de rupture, enfin non, oui, en tout cas un beau gap baissier, voilà, tout simplement, un beau gap baissier, plutôt on va dire un gap de rupture, parce que là on était en montée, on montait, on montait, on montait, boum, maintenant c'est pour dire maintenant je baisse, et maintenant je baisse, quoi, voilà, c'est pour confirmer la baisse, ce gap-là, on va dire. Euh, donc, je vois ça, ce qui fait que, aujourd'hui, si je détenais du Tesla, j'en revendrais une bonne partie sur ces poids-là. Ouais, alors c'est compliqué, ouais. Plutôt en mode, ouais, en mode, ouais, c'est ni du trade, enfin si, plutôt en mode trading quoi qu'investisseur, parce que là on est limite, c'est limite des conseils de trader là que je donne. Euh, mais bon, c'est du daily, ça va quand même mettre, ça peut mettre 2 3 semaines, donc bon bref. Moi je revendrai une partie ici, parce que je ne vois plus ça, mais je vois plutôt maintenant ceci, puis faire ça, avant de faire ça. Voilà. Et après, advienne que pourra, mais normalement, hein, c'est voilà, comme ça. Je vais l'enlever. Mais en tout cas, je nous vois maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la zone actuelle est une bonne zone pour, on va dire, prendre une petite gifle et retourner en bas de ce canal-là. Donc je la prends en considération. Je reste pas sur mes positions de base en disant, ah non, on va aller là, voilà. Non, maintenant je vois ça. Je nous vois revenir sur le bas de ce canal pour dessiner en fait un très beau, ce qu'on appelle, hop, ceci. Ce sera
Bon, il faudra voir où est-ce qu'on descend ici, hein, si on descend, hein. Il faudra voir ce que voilà, si le marché veut bien me donner raison là-dessus. Si on vient pas aussi bas, en fait, on va rebondir sur le bas, on va dire encore de ce canal-là, et on va venir à peu près ici. Ça fera un deuxième bottom moins profond que le premier, et c'est ce qu'on appelle en fait un double bottom larvé, on s'en fout un peu, mais voilà. Tac, 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 et ce sera parfait en fait pour continuer la hausse. Ce sera un double bottom de continuation haussière. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, là, dans le moment présent, je m'actualise et je vois plutôt ceci. Alors, vous me direz, bah, je prends un risque là en faisant la vidéo parce que j'aurais dû me taire et puis comme ça, si le marché fait là, j'aurais dit à tout le monde, ah ben voilà, on a parfaitement respecté mon plan, blablabla. Mais même si on fait ça, eh ben je m'en fous. Je dirais la vérité, je dirais que moi, détenant du Tesla, ça c'est une zone parfaitement. Ce que je veux dire, c'est si j'avais acheté du Tesla ici, hein, eh ben, je revends une partie ici, ça c'est clair et net. Peut-être pas 100% parce que bah, des fois on peut se tromper, hein, mais en tout cas je revends une très bonne partie ici pour racheter là. Voilà. Voilà, c'est vraiment, quand j'ai vu Tesla, je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo-là pour montrer aux gens qu'il faut pas rester buté sur ce qu'on voit, même si le marché nous donne raison. On a un plan de base où on a totalement raison depuis le départ, et ben là, je change quand même. Je m'actualise par rapport à ce que le marché me donne. Ce beau gap baissier qui peut faire ligne de coup d'un super double bottom, voilà, je prends. Surtout que les indices, ils ont un potentiel encore baissier, que j'ai pas mal de figures baissières. Je vous montre, sur quoi je peux vous montrer ça. Euh, Google. Ouais, Google, voilà. J'ai pas mal de figures baissières. Alors, je prends des exemples que de ceux qui tirent le marché à la hausse ou à la baisse. Ah, voilà, hein. Ça, c'est très baissier. C'est très baissier. Euh, Nvidia, je sais même pas ce que c'est, mais c'est AD7 fantastique aussi. Ça, c'est très baissier. Euh, voilà, en tout cas, ça peut, la correction peut ne pas être finie, mais j'utilise déjà un mot qui n'est pas bon, la correction. C'est une consolidation. Pour moi, nous sommes vraiment dans une consolidation de marché très saine parce que, par exemple, je vais reprendre ce qui tire le marché à la hausse, mon exemple de Tesla. Euh, c'est des belles corrections, ça. Si on fait ça, c'est des belles consolidations, pardon. C'est un double bottom de continuation haussière. Donc, je répète, alors je shorte tout. Bon, je vous montre en toute transparence, je suis en train de tout shorter, hein. Je shorte tout à court terme. Alors ça, c'était une très mauvaise journée pour mes shorts, mais ils sont tous quand même très bien. Là, nous sommes sur Christian Dior, par exemple. C'est un short que j'ai pris, qui marche très bien. Mais là, on a fait aussi une figure plus petite de retournement haussier. Mais ça peut très bien s'inscrire dans exactement la même chose que Tesla, c'est-à-dire on a fait un premier bottom. Vous savez quoi? Je vous le montre en une heure pour que vous compreniez bien. Hop, hop, voici ce que nous avons fait. Un beau double bottom ici. Et je vous montrerai pas Louis Vuitton parce que c'est exactement la même chose. Louis Vuitton et Dior, exactement pareil. Boum, double bottom, on a validé, on a cassé à la hausse. On fait un pullback. Donc normalement, bah, les haussiers, voilà, hein, ils sont plutôt comme ça. Moi, c'est pas ce que je vois. Moi, je vois plutôt dans ce retournement, encore une fois, exactement comme sur Tesla, c'est-à-dire, boum, nous avons une parfaite ligne de coup ici. Hop, 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 hop. Voilà. Le premier bottom exactement comme Tesla, zone dure. Et maintenant, moi, plutôt que voir cette flèche-là, je vois plutôt, hop, ça, pour après revenir sur cette zone-là. Voilà. Donc, Christian Dior, Louis Vuitton, Tesla, pour moi, c'est la même chose. Mais donc, plutôt correctif, quoi. Même si là, on est sur une superbe figure, hein, je sais bien, hein, ceux qui font du trading une heure, ils vont me dire, mais tu rigoles ou quoi, on a fait un double bottom. On est venu, on est en train de faire le pullback. Maintenant, bah, on va monter. Oui, je vous dis oui. Vous êtes possiblement dans un bon scénario. Mais moi, je vois plutôt ça. Je vois plutôt un grand double bottom daily plutôt que ce petit retournement une heure. Ce très beau retournement une heure. Il faut pas dire, faut pas, voilà. C'est un beau retournement une heure.
Airbus, c'est pareil, j'ai shorté, enfin, tous les shorts marchent très très bien, hein. Même si cette journée-là est tout vert, alors que quand on short, on veut voir tout rouge, hein. Tout vert, mais tous les shorts sont au positif et sont bien, très bien partis et ont même quasiment atteint leur objectif pour la plupart, pardon. Les marchés américains, c'est les trois shorts que j'ai. Amazon, bon, c'est pareil, lui, il est très légèrement positif, mais parce que on vient seulement de commencer pour moi, hein, encore une fois pour moi. Google, voilà, Google, voilà, j'ai shorté parce que grosse, je vais le mettre en daily, là je suis encore en 1 heure. Très belle figure baissière aussi, hein. Voilà, et celui-là, alors c'est un short que j'ai pris depuis longtemps qui marche très bien. Donc voilà, tous les shorts marchent très bien pour le moment. Et je suis encore, voilà, encore, je pense que ce n'est pas fini. Et même sur quelque chose comme Tesla, où je le voyais plutôt en continuation haussière, eh bien non, je me dis qu'il va peut-être très certainement maintenant corriger légèrement, hein. Corriger légèrement. Je ne vais pas vous refaire le scénario. Donc voilà les amis, c'était surtout une vidéo pour vous montrer l'adaptation qu'il faut faire avec les marchés. Je n'ai pas raison, les autres traders, même les meilleurs du monde, n'ont pas raison. Personne ne fait la pluie et le beau temps sur les marchés, à part le marché lui-même. Hyper important de s'adapter. Donc voici mon nouveau scénario sur Tesla. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que c'était pas trop brouillon. Je vous dis à bientôt.